Hello, hello les petites grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo d'entraînement sur Insta où je vous montrais les différents types de gainage pour vous permettre de varier un petit peu de la planche classique. La surprise, vous m'avez sollicité pour que j'aborde ce sujet dans une vidéo d'une manière un petit peu plus détaillée, donc c'est au programme aujourd'hui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va expliquer pourquoi le gainage est super important quand on fait de la musculation et on va pas parler justement que des abdos. Partie un petit peu plus théorique, je vais vous expliquer les pourquoi et les comment sur le gainage, mais surtout des choses que vous ne savez pas. Et partie 2 un petit peu plus pratique où je vais te montrer qu'au final, il n'y a pas que la planche classique et que tu peux en réalité beaucoup varier tes exercices de gainage. C'est parti! En appliquant toute la petite routine de la vidéo, tu n'auras bien entendu pas le six-pack. Et oui, parce que le gainage, au final, ça ne te permet pas d'améliorer le rendu visuel de tes abdos. Je vais donc utiliser le terme gainage dans son sens large et ne pas m'arrêter uniquement aux exercices de base, mais à tout le travail postural en général qui est relié au gainage, car oui, le gainage, c'est du travail postural. Point number one, ça va te servir à améliorer tes performances sportives. Déjà, le fait de travailler de manière bien variée, ton gainage, ça va te permettre d'améliorer ton transfert de force entre le haut et le bas de ton corps. Ça va t'aider pour ta posture dans les exercices d'avoir un tronc, un centre solide. Je te prends un exemple tout simple. Sur des mouvements bien complets comme le squat ou le soulevé de terre, ça va te permettre de bien fixer la posture de ton dos. Et plus généralement, du coup, si tu es bien gainé au niveau de toute ta chaîne musculaire qui va travailler pendant l'exercice, magie, forcément, ça te permettra d'avoir plus de force. C'est valable aussi dans de nombreuses disciplines, d'autres sports où tu as besoin de réaliser des mouvements complets. En gros, tous les sports, quoi. Deuxième point, et ça va aussi dans ce sens, c'est que ça va te permettre d'éviter une perte d'énergie lors de tes mouvements. Avec un mauvais gainage, tes surfaces articulaires seront naturellement moins stables. Du coup, ton mouvement ne sera pas optimal, tu passeras beaucoup plus de temps à chercher à te stabiliser plutôt qu'à l'exécution de ton mouvement. C'est là où le gainage va un petit peu t'aider. Il s'agit pour la grande majorité d'un travail proprioceptif. Et j'ai bien dit proprioceptif, en gros te permettant d'avoir un meilleur équilibre général. Avec un bon gainage, du coup, ce sera beaucoup plus naturel pour toi de ne pas penser à ces choses. Ça te permet de te concentrer un petit peu plus sur ton mouvement et donc de progresser. Troisième point, et c'est sur celui sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps, c'est le rôle du gainage dans la stabilité de tes articulations. J'ai déjà abordé dans le point précédent, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Une meilleure stabilité de tes articulations dans le sens général, ça va te permettre de soulager des maux dans le bas du dos ou autre. Par exemple, vous savez que le point de l'épaule, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Travailler sur le gainage, le renforcement postural de ta ceinture scapulaire, ça te permettra de mieux rééquilibrer les forces de tension qui agissent sur ton épaule au repos. Et là où ça va être cool, c'est que ça va te permettre de minimiser les risques de blessures. D'ailleurs, petite entrevue à ce sujet, quand on se fait des tendinites ou des petites blessures musculaires, on se blesse rarement à cause d'un mouvement. En fait, c'est comme ça que ça arrive généralement, c'est que pendant l'entraînement, on va mettre encore plus de stress sur un tendon qui est déjà fragile et qui est déjà constamment sous tension au repos. Bref, voilà pour tous les bénéfices du gainage en général. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas forcément que de faire des exercices de planche. Vous pouvez très bien améliorer votre gainage d'ailleurs en faisant de la musculation sur des mouvements complets comme le squat, le soulevé de terre, good morning, etc. Alors du coup, forcément, quand on dit gainage, on a tendance toujours à penser aux abdominaux. On dit grand droit, oblique, transverse, ok, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas tout. Ton transverse, ok, quand il est bien sollicité, il te permet de réduire le diamètre de ton ventre, à condition d'avoir une bonne alimentation. Mais en réalité, même si on parle beaucoup des abdominaux, lors d'un travail général de gainage, il va pas avoir que ceux-là qui vont être sollicités. On y est! Et là, je peux vous prévenir, vous allez en apprendre beaucoup. Le gainage, dans son sens général, ça renforce aussi les muscles du dos. Ceux dont je vais te parler, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas, tu ne les sens pas, mais ils existent quand même. C'est ce qu'on appelle les muscles paravertébraux qui sont situés grosso modo entre tes vertèbres ou tout le long de ta colonne. Pour tous ceux qui ignoraient qu'il y avait des muscles à cet endroit, je fais les présentations. Tu as en gros les interépineux,
les intertransversaires, multifidus, le longissimus, l'iliocostal, etc. Les trois derniers, tu les connais généralement sous le nom de spinaux ou encore lombaires. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, et non, les lombaires, en fait, ce n'est pas un muscle. Comme je te l'ai dit déjà, c'est un groupe de muscles. C'est un nom un peu étrange puisque en réalité, les trois muscles que je t'ai cités, ils sont pas présents que sur le bas du dos, mais sur l'ensemble de la colonne. Bref, revenons à nos moutons. Ces muscles, ils sont, à même titre que les abdos, super importants pour ta posture. Tu peux les solliciter, les renforcer lors d'exercices de musculation complets, bien entendu, mais aussi par le gainage. Ce sont des muscles profonds et super importants puisqu'ils vont en réalité assurer la stabilité de ta colonne. Ils vont protéger ta colonne puisque, quelle que soit l'activité et l'exercice que tu fais, en se contractant, ils vont te permettre de réduire les forces de pression qui sont exercées sur tes disques intervertébraux. Wouhouhou. Ils vont te permettre aussi, accessoirement, de t'auto-grandir et de rester en position verticale quand tu es debout. Et oui, tu l'as compris, c'est aussi ceux qui te permettent de supporter ta colonne quand tu utilises des charges lourdes en muscu. Avant de te montrer les exercices de gainage pour varier de ta routine, tu l'as donc compris, la base d'un travail de gainage et plus généralement de renforcement postural, ça va se jouer avec la synergie entre tes spinaux et tes abdominaux. Et oui, parce que à partir du moment où on dit que tu gaines, ces deux groupes de muscles vont travailler ensemble, mais plus précisément dans le sens opposé, car quand l'un se contracte, l'autre s'étire. Et c'est pourquoi on te dit souvent de contracter les abdos lorsque tu fais du gainage. En gros, dans tout équilibre musculaire, donc ici avec les abdos et les spinaux, mais c'est valable pour d'autres groupes de muscles, les muscles abdominaux qui sont dits des muscles phasiques, c'est-à-dire des muscles qui sont responsables des mouvements, qui peuvent se contracter volontairement et qui généralement ne peuvent pas tenir de longues durées étant donné qu'ils sont composés de fibres relativement rapides. À l'opposé, les muscles profonds du dos sont des muscles dits toniques, c'est-à-dire qu'en gros, ils se contractent dans la vie de tous les jours, quoi que tu fasses. Ce genre de muscles profonds, tu peux pas les contracter volontairement. Du coup, tes muscles abdominaux qui sont des muscles phasiques auront plus tendance dans ta vie quotidienne à se relâcher, alors que tes spinaux, notamment sur la région lombaire, sont des muscles toniques qui auront tendance à se raidir. D'où l'importance de les solliciter en étirement. Pour tous les exercices de gainage que je vais te montrer, et ça va être vraiment la base, avant de te positionner, avant de commencer l'exercice, tu vas chercher à contracter volontairement tes abdominaux afin de bien solliciter tes spinaux en les étirant. Et ce point d'ailleurs va être d'autant plus valable si tu as des problèmes de dos. Je t'en dis pas plus, je passe maintenant en voix off, c'est parti. Ok les amis, donc ici on va commencer par une petite précision essentielle que j'avais envie de vous faire. Quand vous faites des exercices de gainage, c'est celle de bien placer son bassin de façon à garder la courbure naturelle de la colonne. Alors bon, bien sûr là j'exagère un peu, le but c'est pas de cambrer ni de plaquer complètement le dos au sol, mais en tout cas de ne pas exagérer ces choses si elles sont déjà présentes chez vous. Le but ici c'est de trouver votre position neutre du bassin avec laquelle en fait vous aurez le moins de tension. Donc après ça c'est parti, on va commencer avec la première catégorie de gainage, on va dire différent de ce que l'on peut voir actuellement, c'est le gainage dorsal, allongé sur le dos. Donc le premier exercice qui demande pas mal de coordination mais qui est terriblement efficace, c'est le dead bug. Donc là le but c'est de bien contracter ses abdos et de serrer son périnée afin de garder son bassin stable. On va penser aussi à se grandir au maximum, bien expirer sur la phase d'extension tout en essayant de garder l'engagement du transverse. Ici, je vais vous montrer une deuxième version statique un petit peu plus compliquée. Donc attention, pour tous ces exercices sur le dos, c'est vraiment à adapter aux personnes qui sont en hyperlordose, donc très cambrées. On va chercher à descendre un petit peu moins bas. Si vous cambrez un petit peu plus, vos abdos vont se retrouver tout simplement en position d'étirement, votre région lombaire en raccourcissement, alors qu'en fait, c'est un peu l'opposé qu'on veut. On va chercher à tenir tout ça. Deuxième type de gainage, c'est celui en quadrupédie à quatre pattes. Donc pour les personnes ayant des petits bobos au poignet, vous placerez bien entendu vos poings en prise neutre. Je recommande beaucoup ce type de gainage aux personnes qui ont notamment du mal à se placer, car il permet justement de mieux ressentir l'engagement des muscles profonds lors du gainage. Donc ici on va aussi jouer sur la stabilité du tronc, donc bien penser à se grandir, c'est valable pour tous les exercices de gainage d'ailleurs, et quand on est bien placé, commencer à enlever des points d'appui, ça va nous permettre de rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Donc on peut commencer d'ailleurs par décoller un bras puis l'autre, ou une jambe puis l'autre. Là donc j'ai direct commencé en fait avec les deux. Donc ici on fait l'exercice bien lentement, on pense à bien expirer et à serrer toute sa sangle abdominale, son plancher pelvien lors de l'extension. Et franchement les amis, ça peut paraître facile comme ça, mais en réalité c'est méga compliqué de ne pas tanguer le tronc de tous les côtés. Ça demande pas mal d'engagement et de concentration. On peut aussi faire une sorte de planche en quadrupédie, c'est super efficace également, ou même au niveau avancé, quand on maîtrise le tout, vous pouvez commencer à décoller des points d'appui et bouger en essayant de garder les genoux le plus près possible du sol.
Ok, donc troisième type de gainage, vous remarquerez ici d'ailleurs que je vous ai mis que des exercices d'extension de la colonne qui sont majoritairement inspirés du Pilates. Donc là, on est sur un gainage en extension qui va permettre de bien renforcer les muscles paravertébraux. Alors bien entendu, là pour pas se bousiller le bas du dos, si on n'a pas l'habitude, on va faire attention à l'amplitude. Déjà, ne pas chercher à aller trop loin dans l'extension de la colonne, mais surtout, et je vais vous le montrer, à garder la connexion avec ses abdos. En gros, avant de partir, on fait comme si on cherchait à décoller le nombril du tapis et on va chercher à le coller le plus près possible de sa colonne. On peut commencer par exemple par l'extension bras-jambes opposés, c'est un petit peu plus simple, puis choisir d'évoluer vers un mouvement un petit peu plus dynamique comme ici le Harlow avec un travail statique de la posture en même temps. Revenons d'ailleurs à nos positions plus classiques ici. Pour varier de la planche et aller plus loin dans le travail, on va aller chercher de l'instabilité. Alors bien sûr, vous pouvez aller chercher votre instabilité avec du matériel comme le TRX, le Swiss Ball. Pour maintenir la position de votre colonne vertébrale, le recrutement de vos muscles profonds, il va être supérieur, tout simplement. Encore une fois, on peut choisir de le faire sur les coudes, mais aussi sur les mains. Ce que je vous conseille ici, c'est de chercher à bien abaisser les omoplates dans votre dos. Et pendant cet exercice, on va vraiment chercher, encore une fois, à se grandir comme si on vous tirait par les deux bouts. Petite note, encore une fois, pour les personnes qui sont très cambrées. Je sais que le travail de gainage ventral comme ça peut vous occasionner des douleurs au niveau du dos. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de perdre un petit peu vos courbures naturelles et de rapprocher votre pubis des côtes de façon à ne pas cambrer et mettre vos spinaux dans une situation, encore une fois, de tension. Comme vous pouvez le voir ici, j'enlève progressivement des points d'appui. Si vous voulez une variante encore un petit peu plus difficile, ça va concerner les niveaux avancés, vous pouvez décoller bras et jambes opposés. Ça va vous challenger pas mal sur l'instabilité. Ok, next, on passe au gainage latéral. Alors pour le coup, celui-ci, il est beaucoup plus répandu, vous êtes nombreux à le connaître. Il va être super intéressant par rapport aux autres types de planches que je vous ai proposés, puisqu'il va vous permettre de recruter votre chaîne latérale. Alors pour se placer, regardez bien. Je commence par redresser ma taille avant de commencer même le mouvement. En fait, tout mon corps doit être aligné sur le même axe, mes chevilles, mes hanches, mes épaules et mes oreilles. Donc ici, je commence par décoller en statique. Vous pouvez très bien commencer par un ou deux genoux au sol si vous n'avez pas encore l'équilibre nécessaire. Une variante plus dure que je vous propose ici, ça va être de reproduire un mouvement dynamique tout en conservant la hauteur de sa hanche. Donc comme ici, où j'inclus des rotations de la colonne ou bien des flexions-extensions. Et même pour les plus avancés, vous pouvez encore une fois décoller des points d'appui. Plus vous allez travailler en instabilité, plus ça va être compliqué de garder vos alignements et votre auto-grandissement. Donc ça va être un petit peu plus exigeant niveau postural. Bon allez, on finit la série d'exercices avec une autre forme de gainage dorsal, mais cette fois-ci en appui sur les bras. Alors, qu'on soit honnête, cette posture, elle est quand même super difficile, car si tu ouvres trop ta cage thoracique, tu vas perdre tes alignements et l'engagement de tes abdos. Du coup, encore une fois, ici, c'est l'auto-grandissement qui fera toute la différence. Alors, première version soft, ce que je te propose, c'est de commencer à le faire jambes pliées. Comme tu vois, c'est assez dur pour moi parce que j'ai quand même plein de courbures différentes. Je suis plus lordosée au niveau des lombaires et pourtant je suis un petit peu syphosée en haut avec des épaules en avant. Je te propose une option plus difficile. Pour les avancées, c'est de le faire jambes tendues car le poids du corps va être réparti justement sur une surface beaucoup plus éloignée. Bien sûr, tu peux aussi le faire en dynamique, décoller un bras, décoller une jambe ou les deux comme ici. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Donc voilà les grenouilles pour la série d'exercices que je vous propose aujourd'hui. Le but, ça va être de varier pour pouvoir beaucoup mieux recruter ces muscles profonds. Bien sûr, tous ces exercices ne sont pas à faire à la suite dans une même séance. Vous pouvez piocher à partir de ces exercices des variantes plus faciles ou plus compliquées selon vos niveaux pour agrémenter vos séances de muscu ou à la maison. Et voilà les petites grenouilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour le soutien. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour ne rien manquer. Et je te fais tout plein de bisous. Ciao!